Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec le Meyerline. Il en reste quelques-uns, le reste des autres sont tous partis. Je ne sais pas encore ce que je vais réimprimer, si je vais en réimprimer ou pas, ni quand. Je ne sais pas non plus si je vais en faire un nouveau, j'y ai pensé, j'en ai travaillé déjà plusieurs, j'en ai plusieurs qui sont là à attendre que je les finisse. Mais je ne sais pas si je vais le faire. Ni en ressortir, ni en réimprimer. Je sais pas en fait. Je suis encore en hésitation par rapport à ça. Mais voilà, c'est le seul qui reste encore concrètement ici si vous voulez vous en fournir l'un ou l'autre. Parce que tous les autres, je crois qu'il me reste deux miroirs de l'âme et ça. Tout le reste, il n'y a plus. Alors. Et bon, il faut dire que j'avais fait des toutes petites quantités aussi comme tirage. Donc, c'est pour ça qu'il me coûte cher aussi. Hein. Quand je fais des petites quantités de tirage, 10, 20, 30 ou même 50, ça reste hors de prix pour la plupart du temps. Alors, des mensonges, des déménagements, l'hiver. Alors, est-ce que l'hiver est une temporalité passée où il y a eu des mensonges? Alors, quelqu'un va peut-être mentir en disant « je vais déménager cet hiver » et puis qu'il ne l'a jamais fait. C'est possible. Peut-être que maintenant, quelqu'un a décidé de déménager lors de l'hiver passé ou qui a décidé de déménager pour l'hiver prochain. L'hiver prochain, ça me semble juste un peu loin. Quand on veut déménager, je crois qu'il va être faire plus vite. Mais justement, que ce sera un mensonge. Oui, je vais déménager, mais l'hiver prochain, parce que j'attends blablabla. Bla. Et qu'en fait, c'est juste une façon de pouvoir repousser, de se donner du temps, mais qu'en fait, cette personne ne déménagera jamais, elle ment. C'est possible, c'est une autre option. Donc, vous prendrez ce qui vous parle. Si c'est déjà quelque chose par rapport à l'hiver passé, ben vous avez déjà une idée. Si c'est par rapport à l'hiver prochain, vous en aurez une autre. En tout cas, l'idée d'un déménagement qui se gèle, qui n'aura pas lieu, parce qu'on a menti. Ou parce que quelqu'un a menti. Peut-être qu'on vous avait dit quelque chose se libère pour l'hiver, tu pourrais y aller, et puis qu'en fait, ça ne s'est jamais libéré. C'est peut-être pas quelqu'un qui vous ment dans une relation de couple. Ça peut simplement être quelqu'un qui a prétendu peut-être qu'un appartement, que quelque chose allait se libérer, serait prêt, et qu'en fait, voilà, c'est quelqu'un qui finalement vous a bloqué dans votre idée de déménagement et il ne se passe rien en fait. Par contre, ici, on a l'été, donc qui est déjà beaucoup plus proche, ça me plaît beaucoup mieux. On a de la créativité ici. Alors, est-ce que c'est vous qui créez quelque chose, mais qui vous apporte une grande paix? Et ça me plaît. Alors, je ne sais pas ce que ça a à voir avec le déménagement. Est-ce que finalement, vous faites ça dans votre lieu que vous auriez dû quitter et que finalement, ça vous arrange de ne pas quitter, de ne pas déménager? C'est tout à fait possible. Parce que parfois, quand on a des choses, on a des bâtons dans les roues, on a l'impression que le monde s'effondre. En fait, c'est peut-être juste parce qu'on peut avoir cette résilience de penser autrement avec un plan B, puisque là maintenant je n'ai pas le choix, et finalement de dire mais finalement j'avais une place de trop qui n'était plus nécessaire, je n'ai plus d'enfant, elle a quitté la maison, ben, ça peut devenir un atelier finalement. C'est une pièce qui devient intéressante pour moi, finalement ce n'est pas une pièce perdue, finalement je vais peut-être rester là. Ça peut être ce genre d'énergie. Toutes les cartes ici sont hyper rayonnantes, si vous remarquez, elles sont toutes jaunes. L'été, la créativité, la paix, ça irradie de douceur, de bien-être, de chaleur, même de feu, de passion avec la créativité. On est dans le côté passionnant, on exprime tout ce qu'on a au fond de soi. Et là, ça vous apporte beaucoup de paix, de sérénité. Vous trouvez une activité qui vous apaise cet été. Et j'ai envie de dire, c'est génial. Maintenant, une fois de plus, je ne vois pas trop le rapport avec ce mensonge de déménagement. Alors, le déménagement peut parfois ne pas être un déménagement pur et dur, peut être simplement un déplacement. Un grand changement de vie, voilà. Il y avait peut-être le besoin ou l'envie d'un grand changement qui n'est jamais arrivé, ou que vous attendiez depuis l'hiver peut-être. Mais peut-être que vous mentiez à vous-même ou qu'on vous a menti. Mais ici, j'ai même l'idée de se mentir à soi, de se dire oui, je veux des changements, mais rien ne s'opère. Peut-être parce qu'au fond de soi, on ne veut peut-être pas réellement que les choses changent. Il y a peut-être une volonté, comment vais-je dire? Parfois, ce qu'on vit est suffisamment bien pour qu'on n'ait pas forcément envie de changer. On a envie que ça change parce qu'on a envie qu'il se passe quelque chose. On n'a pas forcément envie que ça change foncièrement parce qu'on n'est pas si mal, quoi. Ici, il y a quand même la spiritualité. La spiritualité est quand même dans l'idée d'une acceptation, d'être aligné avec quelque chose, avec une situation.
d'arrêter peut-être de bloquer, de se battre contre certaines situations qui n'ont pas lieu, qu'on se batte contre elles, mais parfois juste de les accepter peut-être, hein, pour ce qu'elles sont, et pas forcément de toujours de les voir comme une guerre, un truc à combattre. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise énormément entre vous, hein. En vous, j'ai envie de dire. Il y a une histoire de mensonge entre couples par rapport au déménagement. On parle de silence. Le silence peut être un mensonge quand c'est un non-dit volontaire, hein. Et on a l'enfant. Pour moi, il y a une question d'immaturité, mais il y a aussi une question, une fois de plus, d'enfant qu'on tait. Et c'est pas la première fois que ça sort sur l'idée d'un enfant, d'une grossesse, d'une naissance qu'on tait. Ça peut être un projet, tout simplement. Un projet qu'on n'exprime pas. Et c'est peut-être celui-ci. Un projet qu'on n'exprime pas, qu'on garde en silence, qui est gelé pour l'instant. C'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas, parce que ça n'évolue pas très fort. Donc on se dit, si j'en parle et que ça n'évolue pas, on va comment dire, ah, et quoi ton projet, il en est où? Ah, nulle part, ah, oui, oui. Encore du vent, encore un truc qui n'aboutit pas. Vous voyez, il y a ce truc ici. Maintenant, ça peut concerner un couple, un projet de couple. Alors, pour certains, un projet d'enfant, clairement. Peut-être que certains couples, un projet d'enfant, mais qui n'en parlent pas, et que c'est là qu'il y avait une histoire de déménagement. Voilà. Certains ont peut-être prévu de déménager pour avoir quelque chose de plus grand, par exemple parce qu'ils ont un projet d'enfant mais qu'on ne dit pas aux autres, et mais que potentiellement c'est peut-être un mensonge du coup, cette idée d'enfant. Peut-être que l'un des deux n'a pas du tout cette intention d'enfant. C'est comme si une femme disait ah oui je veux un enfant mais continue à garder la pilule par exemple. Voilà, il y a des idées comme ça qu'on pourrait se dire qu'on ment pour soi-disant garder le couple en déménageant, en vivant ensemble, en ayant un enfant, mais qu'en fait, c'est une excuse pour nourrir l'autre, pour que l'autre ait la sensation d'avoir ce qu'il veut, mais en fait, on bloque tout parce qu'en fait, on ne veut pas d'enfant, on ne veut pas déménager. Il y a un petit peu peut-être de ça. Comme si on vivait dans ça dans un premier temps, et puis qu'au final, l'été, on vit autre chose de beaucoup plus sain, en fait. Parce que c'est deux mondes, deux tirages, deux mondes de différence, hein. Un couple avec du silence et un enfant, et puis un gros mensonge, un déplacement qui n'en finit pas et qui n'aboutit pas. Et puis là, c'est... On est bien là. Là, on est bien. Ce couple et le silence, c'est pour creuser. Et en même temps, c'est pour la stabilité. Et on est sur des cartes qui ont les mêmes typicités de couleurs, hein. On creuse dans l'idée... Alors, soit on creuse en étant borné, en insistant... on creuse, on s'ancre. Alors quand je dis on s'ancre ici, c'est être têtu, à vouloir essayer encore et encore et encore, dans le silence, une relation, même si ça ne fonctionne pas. Vous pouvez même dire, allez, on n'a qu'à avoir un enfant, ça va peut-être ressouder le couple. Vous savez, ces trucs. Et puis là, mensonge, on sait très bien que ça ne va rien ressouder du tout. Déménagement, ça peut être dans le cadre d'une séparation aussi. Donc certains se sont peut-être séparés durant cet hiver parce qu'il y a eu trop de mensonges par rapport au couple qui n'a jamais abouti, où il y a eu des tas de promesses, des tas de tentative d'essayer de creuser, de s'ancrer, hein, avec la stabilité, on essaie de s'ancrer, peut-être même, comme je dis, avec un enfant, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et certains se seront séparés. On a quand même la carte du soutien ici, hein. Et encore la naissance. Il y a vraiment l'idée d'un soutien, d'une naissance, par rapport à un enfant, par rapport à un projet. Ici, franchement, ça rayonne, mais là, c'est pas très clair, hein. Ça joue presque du chaud et du froid, hein. Regardez, schéma répétitif. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous ment tout le temps par rapport au déménagement. Genre, je vais quitter ma femme, mais pour l'instant, ça ne va pas. Et puis, tiens, on se mettrait bien ensemble. Quand je déménage, on vit ensemble et je te fais un enfant. Et l'autre est là, il a l'impression d'être soutenu dans l'idée du projet de la relation de couple. Et on va avoir un enfant, c'est stable, c'est génial. Et puis, on creuse cette soi-disant stabilité avec l'idée du on va avoir un enfant, on va faire un enfant, on va vivre ensemble et on va avoir un enfant. Vous voyez, on creuse pour avoir soi-disant cette stabilité. On n'en parle pas, on ne peut pas en parler. On ne va pas dire à tout le monde qu'on va avoir un enfant avec un homme avec lequel on ne vit même pas, puisqu'il vit encore potentiellement pour certains, peut-être avec quelqu'un d'autre. Et à l'idée de toujours revenir avec cet enfant. Ah, on va avoir un enfant, on va avoir un enfant. Ah, tu le veux aussi cet enfant, hein? Mais il ne se passe rien, hein? Il ne se passe rien, on est bien d'accord, parce qu'il y a mensonge derrière tout ça. Donc c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui peut entretenir l'espoir de quelqu'un d'autre. Donc l'autre ne peut pas trop parler de tous ces projets soi-disant de vie, de couple, de relation, parce qu'il y a cette idée, ah, on va avoir un enfant ensemble, ça va être génial, on va être en couple. Et on va être en couple officiellement. Et en fait, on puise nos réserves et c'est un mensonge et il ne se passe rien. Et j'ai l'impression que ça, c'est votre passé. Pour certains d'entre vous, certains sont peut-être encore dedans, mais pour moi, ça, c'est le passé. Et ici,
pour cet été, donc pour l'avenir. Le rythme sera différent pour chacun d'entre vous. Certains sont peut-être encore en train de se séparer, de déménager ou d'attendre toujours, parce que c'est peut-être pas vous qui avez prévu de déménager, c'est peut-être la personne en face qui, comme je dis, doit quitter quelqu'un ou emménager avec vous, des choses comme ça, et que ça n'arrive absolument pas, il ne se passe rien. Et qu'à un moment, vous avez peut-être fait votre deuil de ça. Il a peut-être fallu le temps que vous fassiez votre deuil de toutes ces promesses d'enfants, de déménagement, de vie commune, de couple. Et on est dans cette transition vide-là, dans cet espace vide, entre le moment où il y a toutes ces promesses passées, où il ne se passe rien, et puis ce moment ici à l'été où il y a ceci, qui est vraiment génial. Mais là, il y a cet espace vide entre les deux, entre l'hiver et l'été, où on se dit, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Cet hiver-là, c'est peut-être pas l'idée passée ici, mais c'est peut-être celui d'avant encore. Hein. Parce que le vide, je fais rarement des séparations de cartes comme ça, mais là, je sens vraiment qu'il y a un espace entre les deux. Hein. Que c'est pas une continuité. Je fais rarement des trous comme ça dans mes tirages volontairement pour séparer comme deux tirages dans un seul tirage. Donc c'est peut-être l'hiver avant ou l'hiver encore avant. Mais il y a eu un deuil, même si j'ai pas de carte de deuil, à accepter l'idée que tout ça n'était que mensonge et que tout ça n'arriverait jamais. Et c'est schéma répétitif, hein, donc ça peut vraiment être redondant cette histoire hein, d'enfant, mais il se passe rien, mais enfant, mais il se passe rien, d'un couple mais qui a mensonge. On creuse dans le soutien, mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une personne qui soutient l'autre plus que, enfin, vous aurez compris, qui met plus son cœur et son énergie réellement que l'autre. Et il y a du silence. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de blabla aussi. Mais on ne peut pas parler de tout ça à l'extérieur parce qu'il n'y a rien de concret. Et potentiellement, maintenant, c'est du silence radio aussi autour de tout ça. Il n'y a pas plus de couple, pas plus d'enfants. Mais ça aussi, ça fait partie des schémas répétitifs. Et c'est là que certains ont du mal à sortir de ça parce que il y a cette idée du « oui, mais c'est pas la première fois, il en parle, et puis on se sépare, et puis il revient et on en reparle. Donc on attend la prochaine fois, on va en reparler pour recéler le truc, quoi, vous voyez. » Et là, le temps passe. Hein. Et silence se creuse et il ne se passe rien, et tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Pour une fois, on va peut-être geler ces schémas répétitifs. Il serait temps. Il serait temps. Du coup, on va s'intéresser à cette nouvelle vie là. Celle-là, c'est très bien. On a des pelles tableaux pour savoir, mais je vais la remettre là derrière. On n'a pas besoin de la voir. Hop. On sait qu'elle est là. On a appris. On sait ce qu'on a vécu. Voilà. Je regroupe les cartes pour garder l'énergie, mais je ne vais pas les étaler. Et je remonte ça pour que vous ayez ça. Et je vais remettre quelques cartes sur celle-ci. Alors, c'est quoi cette super créativité cet été? Et en plus, c'est des cartes que j'ai même pas envie de recouvrir, quoi. L'été, je vais mettre quelques cartes dessus. La paix, j'ai absolument pas envie de la recouvrir. La spiritualité, pas trop non plus. La créativité, bon, on peut aller voir. Mais on va aller un petit peu essayer d'en savoir plus quand même. Sur la créativité, s'il vous plaît, dites-moi en plus. Célibataire. Donc c'est déjà quelque chose que vous faites seul, par vous-même. Que vous dites, voilà, je veux être indépendant, je veux être tranquille. C'est une carte de douceur de célibataire ici. Ce n'est pas une carte d'être mal vécu, le célibat. C'est une carte où on est très bien vécu, on prend soin de soi, on est créatif. Et c'est une très belle carte ici. Il y en a la famille. On peut être entouré de sa famille de cœur, d'âme, de sang, allez savoir. Mais voilà, en couple, on est seul. Et il y a une créativité qui se débloque autour de tout ça. Autour peut-être de la confusion. Alors justement, ici on a quelque chose d'assez artistique pour représenter la confusion. Est-ce qu'on peut avoir justement une créativité qui émet, qui nous permet de nous libérer de cette confusion, peut-être par le chant, la danse, la peinture, allez savoir. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre ici. Hein. Il y a l'effet miroir. Elle ressort régulièrement cet effet miroir. Il y a une créativité qui se joue ici, peut-être même à travers l'écriture, pourquoi pas. Il y avait du silence, donc il y a quelque chose qui pourrait être écrit, qui pourrait être peint, qui pourrait être fait en silence, sur effectivement l'idée d'effet miroir, sur les confusions, sur ce qui se passe en face, sur le fait qu'on nourrit l'un et l'autre les choses, les projets, les idées, les peurs. Il y a une lucidité vraiment qui est là. Votre créativité a l'air de tourner autour de cette lucidité, de cet effet miroir qui rend confus. Que quand on vit quelque chose, on le reflète en face, et que quand quelqu'un vit quelque chose, il le reflète en nous, et qu'on capte toujours l'énergie changeante de l'un, de l'autre, et que ça crée quelque chose. Quand quelqu'un a peur ou quand quelqu'un est troublé,
souvent ça se ressent dans son comportement et ça finit par troubler l'autre. Il y a cette idée ici d'effet miroir où quand on a du bonheur et qu'on transmet du bonheur, ben, on donne du bonheur à l'autre aussi. Donc ça marche dans les deux sens. Mais ici la carte est plutôt sombre, comme si la créativité était plutôt dans l'idée du travail shadows work, hein, du côté travail de l'ombre. Il y a une grande lucidité quant à cette perception qui vous amène, vous, vraiment la paix. Donc c'est quelque chose de libérateur pour vous. Hein. C'est pas du tout quelque chose... mais c'est vraiment une lucidité sur la confusion. Votre créativité, elle joue là-dessus. Allez savoir. Avec l'effet miroir. On a le consultant. C'est peut-être une personne en face qui fonctionne comme ça. Qui a compris ça. Qui a une lucidité par rapport à ça. Boussole. Quelqu'un qui retrouve peut-être un petit peu, justement... de la créativité par rapport à s'écouter déjà lui-même et à agir sur ses confusions, sur quelque chose de libérateur. Je sais pas, parfois on est nerveux, on fait des mandalas, on écoute de la musique, on fait un truc créatif pour dépasser nos confusions. On a la trahison ici. Déni. Grands-parents. Il y a un truc transgénérationnel hein, par rapport à l'éducation, par exemple, où on aura la sensation cet été de comprendre une forme de trahison. Parfois, c'est se trahir soi-même parce qu'on a continué à entretenir un truc de nos grands-parents, qu'on sait pourquoi eux le faisaient. C'est comme, il y avait l'idée, je ne sais plus, il y avait une recette dans son temps qu'on coupait en deux dans des plats pour mettre au four et que les gens ont continué à couper en deux ou à faire des petits rôtis ou à faire des trucs. Et quand on sait pourquoi eux le faisaient, c'est parce qu'ils avaient des petits fours. Maintenant, des grands fours, on peut se permettre de faire. Et sauf qu'on continue à faire de la même manière, sauf que ça n'a plus de sens, ça n'a plus de raison d'être. Et il y a un peu de ça ici. On refuse de voir que ce qui nous a été appris avait peut-être un sens à une époque, mais que ça n'en a plus aucune maintenant, qu'on le fait par habitude. Schéma répétitif, depuis l'enfance. Schéma répétitif, naissance, enfant, hop, on a toujours fait pareil. Pourquoi est-ce qu'on changerait? Parce que ça n'a plus lieu d'être, simplement. Sur Terre, on était longtemps dans le déni avec ça, et là, il y a une grande lucidité cet été pour comprendre ça. Et c'est vraiment libérateur à travers une créativité ici. Ouais, l'effondrement du déni par rapport à cette trahison qui aura pu être induite par le transgénérationnel, les grands-parents, les parents, tout ça, tout ça. Parfois sur des domaines qui ne vous touchent même pas, mais qui font partie d'une transmission éducationnelle. Vous savez, quand vous avez des gens qui ont peur de la guerre, peur d'avoir faim, ben on fait des réserves, on est économe. Et c'est un truc qu'on transmet à nos enfants malgré nous, parce que ça vient de loin et qu'on l'a soi-même reçu et qu'on transmet. Alors que ça n'a peut-être plus raison d'être. Maintenant, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée hein, de faire des réserves ou des choses comme ça. Je le fais moi-même. C'est un exemple que j'ai pris. Peut-être parce que justement, ça résonne en moi. Mais voilà, ça peut être n'importe quelle chose comme ça dans l'éducation qu'on vous aura transmis. Là, vous direz, justement, ça a du sens maintenant à notre époque avec ce qui se passe. Avertissement pour la paix. Éphémère. Ben voilà. Il y a quelque chose que vous avez compris. Hein. Énergie tierce. Quelque chose que vous avez compris quand vous voyez une énergie tierce apparaître, direct, peu importe ce que c'est. Pour votre paix, vous dites non, non, c'est éphémère, ça va passer, rien ne reste. Là aussi, il y a une petite histoire. Où quand quelqu'un voulait graver quelque chose dans un anneau, on lui dit ah, trouve-moi une phrase, quelque chose, que peu importe à quel moment je le regarde, que ça me parle toujours. Et il fait graver... ne t'inquiète pas, ça passera. Tout passera toujours. Et aussi bien quand on est en deuil, qu'on a perdu quelqu'un, quand on regarde, bah oui, ne t'inquiète pas, ça passera, tout passe toujours. Et quand on est aussi dans une grande réussite, une grande reconnaissance publique ou autre, il y a aussi ça passera, tout passe toujours. Donc à ce côté, il faut profiter de l'instant présent quand c'est bien, quand les moments sont beaux et quand c'est négatif, ben, ne pas leur donner trop d'impact parce qu'effectivement ça passera et un jour, ben, pas qu'on ne ressentira plus rien ou que ce sera fini ou que ce sera passé, mais tout s'atténue, tout passe toujours, rien, tout est éphémère en fait. Et ici, il y a vraiment l'avertissement, énergie tierce, éphémère. Et quand on a cette conscience de l'éphémère, soit on profite simplement de cette énergie tierce dans la paix, dans l'instant présent, soit pour d'autres, on dira simplement je m'en vais, c'est un avertissement, je connais, je n'ai pas envie de m'inquiéter, de me tracasser avec une énergie tierce, qu'on me trompe, qu'on me ment, qu'on me machin, j'ai vécu ça, je connais. Soit certains se diront
j'ai vécu, je ne veux plus vivre, au revoir, merci, ce n'est que de l'éphémère, c'est un avertissement, moi je veux la paix. Soit de se dire, je sais exactement ce que c'est, je le prends pour ce que c'est, sans me projeter d'enfant, de mariage, de couple, machin. Je le prends pour ce que c'est, potentiellement de la passion ou autre, mais ça ne sera qu'éphémère, je le sais, et je le prends dans l'instant présent et la paix. Voilà, chacun pourra le voir comme il veut. En tout cas, il y a un grand développement personnel, une grande acceptation ici par rapport aux situations, d'avoir compris beaucoup de choses. On a une culpabilité ici par rapport à un lien compliqué qui était très douloureux. Une rencontre à travers les réseaux. Avec beaucoup de douceur et d'abondance. On a le bien-être et tout, mais on dit stop. Peut-être parce qu'effectivement, il y a cette énergie tierce, comme je disais. Et l'idée d'harmonie, d'amour. Mais l'âme veut rayonner. Alors on fait un choix pour faire rayonner notre âme dans l'harmonie et l'amour, que ce soit avec l'autre ou simplement avec soi. Mais c'est ça qu'on va mettre en priorité. Plus que n'importe quoi d'autre à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qu'on veut mettre en avant. C'est stop à tout ce qui n'est pas harmonie, amour, l'âme qui rayonne. Voilà, on fait des choix qui vont dans ce sens. C'est très joli. Je ne sais pas si j'ai envie d'en mettre quelque chose sur la famille. Allez, sur la famille. Pardon. Il y a même certains qui ne voudront pas pardonner ou qui ne voudront pas demander pardon, ou qu'on ne voudra même pas. D'autres le feront, hein, d'autres il y aura des pardons dans la famille pour comprendre justement ce transgénérationnel qui a été transmis. Mais il n'y a même peut-être pas à pardonner des grands-parents, c'est juste se dire en soi, voilà, j'ai commis. Non, on m'a transmis des choses que j'ai répétées, que j'ai peut-être même répété moi-même à mes enfants. Je me pardonne, entre guillemets, d'avoir fait ça aveuglément, sans comprendre pourquoi je le faisais, pourquoi j'ai transmis. Mais c'est pas grave maintenant, je veux dire, je ne dois pas pardonner mes grands-parents, ils l'ont fait eux-mêmes pour être dans le bien-être, pour comprendre et protéger. Donc, il n'y a rien à pardonner à la famille, ils n'ont rien mal fait. Mais je me pardonne peut-être à moi de ne pas avoir vu plus tôt que ça n'avait pas lieu d'être transmis encore, peut-être au-delà. Et simplement arrêter avec l'avertissement, arrêter de le transmettre. Voilà, parce que c'était quelque chose d'éphémère qui appartenait à leur génération, mais qui n'appartient plus ici maintenant. On a une belle transformation ici qui vient sur la spiritualité. Une nouvelle renaissance encore. Et c'est vous qui apparaissez. C'est beau. Dernière carte finale. Spiritualité, transformation, naissance, vous. Vous naissez enfin, maintenant, tel que vous êtes. C'est une renaissance absolue de qui vous êtes. C'est un très très beau tirage, très profond. On voit que vous avez galéré avant avec beaucoup de schémas répétitifs. Certains, comme je dis, qui venaient de l'autre, d'autres qui venaient de vous, de votre famille, de vos ancêtres. Mais vous avez compris maintenant que vous êtes peut-être trahi à répéter des choses bêtement. Vous avez vu avec lucidité toutes vos propres confusions qui vous ont fait perdre. Ça, potentiellement, c'est même le masculin qui peut être en face de vous, ou votre énergie à vous masculine qui a été confuse, à faire écho, toujours à faire miroir avec la personne en face, que ce soit dans les blessures, que ce soit dans les travers ou dans les attentes. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre et c'est à travers la créativité que vous évacuez ça, que vous allez évacuer ça cet été. Donc cet été, il y a évacuation de beaucoup de choses, de drames familiales que vous allez comprendre, ressentir et que vous allez évacuer. D'effondrement de fausses croyances. Vous allez ramener énormément de douceur pour vous et renaître vraiment comme jamais pour vous. Alors, je dirais peut-être même fin d'été, parce que l'été, on dirait qu'il y a ce travail qui se fait. Donc moi, j'ai envie de dire fin d'été. Fin d'été, ça se décante pour vous d'une belle renaissance, d'avoir digéré tout ça, d'avoir compris tout ça et d'avoir passé un cap. Protection. Je suis très protégée, je sais que je n'ai rien à craindre. C'est vraiment ça. Mon lieu d'habitation, mes véhicules et les personnes que j'aime sont également protégés. Je suis lumineux et ma vibration est élevée. Le négatif glisse sur moi. Oui, vous avez compris maintenant. Ne peut pas m'atteindre ni faire baisser mes énergies. Je me sens merveilleusement bien et je remercie la source pour sa divine protection. Soyez persuadés que vous êtes protégés et vous le serez très efficacement. On le voit ici. Je vous ai dit, ici en dessous, c'est juste magnifique, quoi. Et vous renaissez différentes, parce que vous avez compris ça. Je vous le souhaite à tous. Je vous fais des bisous.